Bienvenue au Carrefour des Esprits Libres, le podcast officiel du Carrefour Emploi Le Binière. Lors du dernier épisode « Harmoniser sa vie », Frédélie et moi avons discuté de l'équilibre travail-études-famille, mais nous avons également abordé les périodes de déséquilibre et de transition. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Maxime Guérard, étudiant au programme Orthèse, Prothèse et Soins orthopédiques au Collège Mérisy. Maxime a gracieusement accepté de s'ouvrir à nous et de nous livrer un témoignage franc et authentique, à l'image de sa personne, sur un moment difficile de sa vie. Nous espérons que cet épisode vous apportera des conseils pour apaiser l'anxiété qui apparaît en période de transition et qu'il saura vous démontrer qu'il est possible de remonter la pente suite à un déséquilibre. Bonne écoute! Salut à tous et bienvenue au Carrefour des Esprits Libres. Ici Chloé et Frédélie. Et nous sommes en compagnie de Maxime. Salut Maxime! Salut les filles! Maxime, l'épisode d'aujourd'hui se concentre sur les défis qui surviennent en période de transition. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une période de déséquilibre que tu as vécue? Pour moi, ma période de transition, c'est fut quand je me suis séparé de ma conjointe après 3 ans de vie commune. Ça a été vraiment, là, ça a mis beaucoup de choses en question, là, savoir mon cheminement de carrière, qu'est-ce que je voulais faire dans le futur, mes projets de vie personnels à moi. Ouais, parce que toi, dans le fond, t'avais déjà un peu ta vie de planifier avec cette personne-là. Oui, c'est ça. En fait, nous, c'est ça, on faisait vie commune, là. C'est comme je disais, depuis les 3 dernières années, on avait notre maison ensemble. On avait projet là, de fonder une famille ensemble, trouver un nouveau logis ensemble. Euh, J'avais déjà des difficultés, là, par contre, là, de mon côté. Là, moi, j'ai un handicap de naissance. Là, c'est que j'ai déjà des difficultés à ce niveau-là. Ça fait que ça me causait beaucoup de douleur au dos. C'est que c'est un peu ça qui est venu mettre un peu de difficulté dans notre couple, qui a fait un peu notre séparation. Ça joue beaucoup sur notre humeur, nos difficultés là, à tous les jours, à bien s'entendre et à bien coopérer ensemble. Pour moi, c'était rendu difficile juste d'aller travailler et tout. Ça fait que là, en se séparant, mais j'avais plus l'aide que je pouvais avoir de ma conjointe. Là, me retrouvais seul avec la maison. Je devais abandonner là, des projets de famille, de nouvelles maisons. J'avais déjà de la difficulté à aller au travail. C'était tout à remettre en question. Là, c'est vers où que je me dirigeais. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ta vie professionnelle, ça ressemblait à quoi? Quel travail occupais-tu? Est-ce que ça faisait longtemps? En fait, moi, j'étais commis aux pièces là, chez Génitech à l'orientation. Là, c'était un atelier de véhicules lourds. J'étais là depuis les 2 dernières années parce qu'avant, j'étais dans l'automobile, mais à Victoriaville, c'était vraiment beaucoup plus loin de ma ville, là, Jolie. Je voyais ça tous les matins. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je pense un peu à moi. Je me rapproche à l'orientation, ça va être mieux. Finalement, c'était pas juste le voyagement qui était trop difficile, c'était vraiment ma condition physique là, qui me rendait la tâche difficile puis au quotidien. Là. Ça venait affecter toutes les sphères de ta vie, dans le fond, Oh, oui, ce handicap-là. Oui, c'est ça. C'était rendu difficile là, pour moi là, d'avoir des activités à l'extérieur avec mes amis, avec ma famille. Juste faire mon quotidien. Là, le ménage, j'avais engagé une femme de ménage. C'était toutes les petites tâches là, qu'on pense, là, cuisiner, faire la vaisselle, debout statique, c'est vraiment pénible pour mon dos. C'était vraiment un gros déséquilibre. Là. Mm-hmm. C'est à ce moment-là que ça allait vraiment pas bien. En fait, là, j'ai dit, je peux pas rester dans cette situation-là. Faut que je fasse de quoi pour changer parce que je suis rendu tout seul. C'est que j'ai plus personne pour m'aider. C'est que j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Mais la seule solution que je connaissais, j'ai appelé au 811. Mm-hmm. Ils m'ont aidé là, avec du soutien psychologique à ce niveau-là. Puis aussi, là, sachant que ma carrière, c'était comme difficile, j'ai fait appel au Carrefour là, pour voir s'il y avait des possibilités là, pour un autre emploi là, moins difficile pour moi. Puis j'ai super bien été répondu là-bas. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert le Carrefour ou tu connaissais déjà un peu l'organisme? En fait, je connaissais déjà un peu le Carrefour parce que c'est ça, j'avais été voir le Carrefour là, un peu là,
un petit peu avant, là, quelques mois avant ma séparation, là, justement, là, pour voir si je changeais d'emploi ou je gardais le même emploi, là. Puis là, avec nos projets, là, s'en aller vers une nouvelle famille, puis peut-être se trouver une maison plein pied pour améliorer ma condition de vie, au lieu d'avoir une maison sur 2 étages comme que j'avais présentement. J'ai trouvé là, que j'ai par moi-même, je pensais que la meilleure solution, là, c'était de continuer à travailler. Malheureusement, des fois, la vie nous prouve qu'on n'a pas toujours raison, mais Hmm. on est là pour apprendre de chaque aventure, puis on s'est retourné une deuxième fois vers le Carrefour. Et là, on a étudié les possibilités, là, peut-être de retour aux études ou nouvel emploi. Ouais, ça s'est passé comment les rencontres au Carrefour? Qu'est-ce que tu faisais dans ces rencontres-là, mettons? Est-ce que vous faisiez juste parler de l'emploi ou... Ben, en fait, on a parlé vraiment des emplois possibles dans le secteur sans formation. Après ça, on a fait aussi, là, ils ont vraiment ciblé là, mes intérêts personnels, mes goûts personnels, qu'est-ce que j'ai aimé de mes emplois intérieurs, qu'est-ce que j'ai pas aimé de mes emplois intérieurs, pour vraiment là, cibler là, pour avoir un emploi là, qui va me plaire à tous les jours, là, pour pas que j'aie l'envie, là, l'impression d'aller travailler, pour vraiment que j'aille de quoi qui me passionne. Mhm. C'est là qu'au début, j'avais entendu parler, là, mécanicien en orthèse-prothèse. Moi, c'est le mot mécanicien qui m'avait interpellé. Ouais, pourquoi mécanicien? Il me semble, moi, j'entends mécanicien, je pense à mécanicien automobile. D'engin de chantier. Ouais, c'est ça, à pas des nécessairement orthèses. des orthèses, des prothèses. Mais en fait, mécanicien, c'est la personne qui fait seulement la fabrication des orthèses-prothèses. C'est ça, il n'y a pas vraiment de formation pour ce métier-là. C'est vraiment, t'apprends dans des laboratoires. Mais de là, en fouillant sur ce domaine-là, mais c'est là que j'ai découvert orthésiste-prothésiste, qui est la technique que je fais présentement. Puis toi, retourner aux études, c'était-tu quelque chose qui te tentait à la base quand on a parlé de changer de métier ou toi, ça te tentait pas vraiment de retourner sur les bancs d'école? Pas vraiment, mais tu sais, en même temps, c'est un chemin à accomplir. Moi, personnellement, j'avais jamais fait de cégep, c'était ma première expérience. OK? Puis comment t'as trouvé ça? C'est toute une adaptation, Ah oui, c'est pas la même game que le secondaire, ça, c'est sûr. surtout quand tu y retournes 12 ans plus tard. Oui, en effet, après une grosse pause, là. En effet. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es tourné vers le domaine des orthèses et prothèses, etc.? En fait, pour moi, là, ce que j'avais adoré là, de mon passé là, comme myopia, sa vision technique, c'était vraiment d'aider les gens. C'est vraiment de quoi qu'avec le Carrefour, je me suis rendu compte qu'ils m'ont, tu sais, on a parlé, qu'est-ce que t'aimes de cet emploi-là? C'était des aspects positifs, c'était ça, c'est vraiment aider les gens. Ensuite, l'autre aspect que j'ai adoré, euh, c'est le travail manuel qui était possible avec cet emploi-là. Tu sais, si j'étais commis aux pièces, parce que j'aurais toujours voulu faire mécanicien de base. Ça fait en allant en orthèse-prothèse, mais là, je pouvais avoir un emploi manuel et aussi pas très physique parce qu'on n'a pas de charge lourde Mhm. à lever et tout. Puis aussi, là, dans le monde de l'orthèse-prothèse, on s'entend qu'on est là pour aider les gens, c'est qu'on n'est pas là pour se blesser, nous, en tant qu'orthésistes. En effet, faut montrer l'exemple un peu aussi, là. C'est ça. Donc, Maxime, avec ton l'aide du Carrefour, on peut voir que ça t'a amené quelques réflexions à travers tous ces changements. Mais est-ce que tu t'es arrêté au service du Carrefour ou tu as eu recours à de l'aide externe dans d'autres organismes de la région de Lobinière? Ben, en fait, comme j'en parlais, là, j'ai fait appel au 811 à la base. Mhm. Eux m'ont référé là, avec Partage au masculin. C'est un organisme qui œuvre dans l'ensemble de Chaudière-Appalaches pour les hommes, justement, en situation de crise ou qui ont besoin de parler. Il y a des services de groupe, des services avec des travailleurs sociaux. C'est que c'est vraiment varié, leur service. Aussi, ils ont des services là, de visioconférence euh, qui sont disponibles là, en soir de semaine. Ça permet là, de regrouper des gens d'un peu partout, être un bon groupe, là, puis pouvoir discuter, échanger sur des sujets. C'est que c'est vraiment intéressant. Ils parlent des sujets comme la séparation, justement, l'écoute, gérer le stress, gérer l'anxiété. J'ai assisté à plusieurs de ces visioconférences avec eux, plus là, un travail que j'ai fait personnellement là,
en présentiel avec un travail social, ça va vraiment aider là, à penser, à me valoriser moi comme personne pour mon cheminement futur. Par la suite, je me suis tenu toujours à l'affût de qu'est-ce qui se faisait en santé mentale. C'était en mai, pendant la semaine de la santé mentale, que j'ai vu que l'Oasis de Lobinière est située à Saint-Flavien. Elle offrait une soirée conférence avec le conférencier Jean-François Lacasse sur la santé mentale. C'est que j'ai été intéressé. Je connaissais pas l'organisme l'Oasis. Pourtant, c'est le village voisin de chez nous. Ben oui, c'est à côté. J'ai assisté à cette conférence, puis c'est à partir de ce jour-là que j'ai trouvé vraiment intéressant. Jean-François, il y avait des propos intéressants. Puis je me disais, Colin, il a pris 2 heures de son temps, il est venu nous parler. On était, j'ai pas compté le nombre de personnes, mais on était au moins 150 personnes. Oh mon Dieu, quand même. Quand là. même, c'est beaucoup. Puis, tu sais, il a réussi à toucher toutes ces personnes-là en 2 heures. En 2 heures, tu sais, s'il fait la différence dans chaque personne, je me dis, 2 heures de son temps, il a réussi à changer, peut-être faire une étincelle à toutes ces personnes-là. C'est que je me dis, crème, l'importance d'en parler, l'importance, la visibilité des organismes de notre région. Tu sais, ça fait 30 ans que je suis dans la région, ça fait 30 ans que je reste à Joly, puis je savais même pas qu'il y avait ça, le village à côté. C'est que je me dis, c'est pour ça que je suis ici aussi à en parler aujourd'hui. C'est important d'en parler, c'est important de connaître les ressources, pas juste d'en parler quand ça ne veut pas, mais aussi parler des ressources qu'il y en a, puis savoir que les gens sont là pour nous soutenir. Oui, il y a des services partout pour tout le monde. C'est vraiment adapté à tout le monde, mais chacun a le potentiel de trouver son espace pour avoir du soutien puis de l'aide, là. Absolument. Puis contrairement à d'autres défis qu'on a dans le binaire, des fois, c'est même pas une longue ride de voiture pour se rendre. C'est ça, comme toi, c'était à côté de chez vous, puis tu le savais même pas, tu sais, tu le connaissais pas, cet organisme-là. Là. C'est ça. Fait que depuis ce temps-là, t'es un peu plus impliqué, puis là, je parle en connaissance de cause, hein, parce qu'on se connaît. Je pense que depuis, justement, la découverte du Carrefour, de l'Oasis, t'es vraiment quelqu'un qui s'implique beaucoup, beaucoup dans la communauté, puis dans les organismes communautaires, là. Oui, c'est ça. Avec le Carrefour, j'avais fait aussi le concours là, Jeune Excellence dans la catégorie Jeune Persévérant qui me méritait un prix à ce niveau-là. Puis le don là, que j'ai gagné au niveau de ce concours-là, ben, j'ai pu le redonner à l'Oasis là, pour qu'ils peuvent aider d'autres personnes. Oh, wow! Oh wow! Vraiment un beau geste. C'est vraiment beau. Maintenant que le but du retour à l'école était fixé, puis que tu travaillais sur toi-même, c'était quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ben, c'était le collège Mérici, c'est à Québec, c'est ça Rive-Nord, traverser les ponts, c'est à Grande Allée. J'ai jamais fait ça de toute ma vie, ça a fait... On est loin de Jolie, là. Oh oui. C'est ça, pas la Il y même a place. une route, c'est la rue principale, il y a 2 stops, pas de lumière, là on est sur la Grande Allée. C'est comment on va s'adapter à ça. La première étape, c'est quand j'ai calculé la distance, là, j'ai réfléchi, j'ai dit ça n'a pas d'allure de faire toute cette distance-là. Puis aussi, là, j'étais dans une situation où j'avais vraiment de temps pour moi, c'est que je me disais, tu sais, je perdrais pas 1 heure et demie à tous les soirs dans le trafic pour juste me déplacer. J'ai dit ça n'a pas de bon sens. C'est que j'ai pris la décision, j'avais déjà pensé changer de maison pour améliorer ma maison. Mais là, ça a été, on vend la maison, puis on en retourne à l'école. Ça a été un coup dur parce que moi, depuis que j'ai quitté mes parents, c'était pour cette maison-là. En fait, j'ai jamais vécu un appartement non plus. C'est que c'était vraiment un changement complètement. On va à la maison, on va voir là, pour se trouver un appartement à Québec, puis on part dans une nouvelle vie complètement. Puis comment t'as vécu ça, cette énorme transition-là? Parce que, tu sais, dans notre société, souvent, je trouve qu'avoir une maison, ça fait partie comme des objectifs à atteindre. C'est vraiment bien perçu. Puis comment t'as vécu ça de comme devoir vendre ton rêve, ta maison, pour retourner en tant qu'étudiant, mettons, au collège? C'est sûr que tu sais, ça fait bizarre parce que quand j'ai quitté mes parents, moi, j'ai dit jamais je vais vivre en appartement. Puis j'ai tout de suite été m'acheter une maison à 23 ans. Puis j'ai acheté ça en 2015. Puis j'ai dit, c'est ma première maison. Puis on va tout le temps enchaîner d'un autre à l'autre. Puis j'ai dit, moi, c'était un cas de campagne.
c'était comme, wow, je savais pas dans quoi je m'en allais, mais c'était le chemin pour y arriver, c'était ça. Ça fait que on va s'adapter au fur et à mesure, mais Ça t'a passé du petit gars de campagne dans sa maison bien établie à OK, on s'en va vivre la vie d'appartement en ville avec toutes les stimulations, toutes les affaires qu'il y a autour. C'est vraiment un gros changement, là. oui, effectivement. Fait que là, dans le fond, t'as vendu ta maison, t'es déménagé à Québec, c'est ça? En fait, entre les deux, il y avait une période de transition. J'ai vendu ma maison en juillet et mon école a recommencé juste en août, à la fin août. Entre les deux, le projet, c'était, je me suis acheté un Westphalia avec une partie de la somme d'argent de ma maison. Je partais avec mon frère et mon neveu. On s'est tapé un trip de gars, le Westphalia. On monte dans l'Ouest. On a un mois, on oublie tout. On sait pas, on n'a aucun projet on sait qu'on veut s'en aller jusqu'au BC, mais on n'a aucun camping de réservé. Puis on y va vraiment là, au gré du vent. Là. Sur le fly, là. Ouais, vraiment pour affronter l'inconnu, puis sortir de sa zone de confort, justement, puis vraiment se ressourcer à la base là, de qu'est-ce qui est important pour nous. Là, c'est avoir une place pour dormir à tous les soirs. Ensuite, là, c'est se nourrir, profiter du beau temps, avoir du fun en gang. C'était vraiment ça le but. Là. Il n'y avait aucun autre objectif que ça. C'était vraiment retourner à l'essentiel pour connecter. Là. Vraiment, là, pour arrêter de penser à tout le superflu, tout ce qui s'en venait ou tout ce qui était passé. Là. Puis est-ce que tout s'est passé comme prévu? Finalement, j'ai acheté mon Westphalia, je l'ai envoyé à l'entretien, tout allait bien, tout était parfait. Techniquement, il était prêt pour partir, on avait investi une bonne somme d'argent. Finalement, après 1 heure de route, il y a une pièce neuve qui était défectueuse, c'est qu'on a dû rebrousser chemin. Là, le voyage, il était à l'eau. Impossible. Les garages fermaient 2 semaines pour la construction. Là, on était comme, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que finalement, on a retourné le Westphalia à la maison. Là, je savais qu'on partait pas à Westphalia parce qu'on n'attendra pas 2 semaines sur un voyage d'1 mois pour partir. Ouais, exactement, ça vaut putain la peine après ça. Là. Ah, c'est ça. Là, on en regarde les billets d'avion. C'était vraiment cher parce que la veille de partir, ça venait de gâcher notre budget voyage. C'est que finalement, comme que je suis chanceux, ma voiture personnelle est au garage aussi pour d'autres entretiens. Ça fait que je me ramasse à pied, plus de maison. Mon appartement, je l'ai qu'à partir du mois d'août. C'est que je suis comme dans la rue tout seul. Moi, mon but, c'était de vivre pendant 1 mois dans le Westphalia. C'est que j'étais pas stressé. Puis là, finalement... Ça se passait pas partout comme prévu. Là. Non. C'était pas de plan. Là. Non, puis ce gros imprévu-là, dès le début de l'aventure, comment tu l'as vécu? En fait, tout le monde pense que je devais être découragé et tout, mais en fait, ça a juste fait... On va trouver une autre solution parce que depuis le début de ma séparation, on avait toujours trouvé des solutions. C'est que je me suis dit, on va trouver une solution. On a commencé par checker les vols. Là, on ne trouvait pas. Là. Puis on va prendre une hydropo. On va regarder ça le lendemain matin. Le lendemain matin, finalement, je me lève, discute avec ma mère. Ma mère, elle me dit, j'ai changé de voiture, mais j'ai encore mon ancienne voiture qui est dans la course. Tu vas la prendre. Elle a un beau Corolla 96 vert forêt. Là, elle me dit, tu peux le prendre pour partir en voyage. Puis si t'en reviens pas, si le char il revient pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que peu importe ce qui arrive, il peut rester dans l'Ouest, c'est vraiment correct. Là. C'est ça. Fait que là, ça va être, OK, bon, on a un plan B, on n'est pas à pied, on n'est pas sur le pouce. C'est ça. Fait que je me suis trouvé, j'ai repacté une partie de mes bagages. C'est sûr que c'est pas la même dimension de véhicule, c'est qu'on a pacté une tente avec le minimum de choses qu'on en a parti. Mon frère, c'est pas un fanatique de camping en tente, c'est qu'il a décidé de pas venir avec moi, c'est que je partais tout seul. C'est qu'encore là, c'était un autre défi de plus. Traverser là, quasiment 5000 km pour se rendre jusqu'en Colombie-Britannique tout seul. C'était toute une aventure. Finalement, ça s'est quand même bien passé, à part en Ontario, un petit problème de frein qu'on a réparé à l'improviste dans un Canadian Tire. Mais ça s'est quand même bien déroulé. Quelques orages en montant aussi qui a tout mouillé notre stock de camping. Ah, fun! Oh, wow! Mais ça a bien été. Chaque jour, on découvrait des nouvelles aventures. Puis c'était
bon, aujourd'hui, ça va être où que je vais aller, ça va être où je vais, tu sais, juste déjeuner. Bon, je déjeune aujourd'hui, tu sais, c'était un défi. Juste savoir où qu'on déjeune, c'était un défi. C'est un défi, mais c'est également d'expérimenter avec toute cette liberté de choix-là. C'est Là. ça. Tu sais, là, tu avais une page blanche devant toi, puis tu pouvais faire tout ce que tu avais envie de faire. Là. C'est ça qui est fait. Puis ce que j'ai trouvé le fun, tu sais, maintenant avec les réseaux sociaux, puis tout, je pensais partir ça, je pensais que ça allait être difficile. Finalement, j'étais tout seul toute la journée, je prenais pas beaucoup de photos, mais un soir, je prenais une ou deux photos, puis j'envoyais ça, puis là, le monde réagissait, tu sais, puis je discutais avec ma famille, puis là, tout le monde était content. Fait que, en fait, j'étais loin d'être seul. Puis en parlant à mon frère au cours de route, j'ai décidé à lui donner la piqûre. Il a décidé de s'acheter des billets d'avion, puis il est venu me rejoindre à Calgary. Pour vrai? Ouais. Wow! Ah, c'est donc bien hot! Puis vous avez passé combien de temps ensemble? En fait, j'ai fait la première semaine seul, dans le fond, du Québec jusqu'à Calgary. Et on a fait là, les 3 autres semaines ensemble. Là, on a fait l'Alberta, Colombie-Britannique, puis on était revenu. On a refait traverser encore toutes les autres provinces. En sens contraire. C'est ça. Pour en revenir, là? À revenir à 3, on s'est rendu. On a fait un super de beau voyage. Ça a été mon plus beau voyage de vie. Puis ça a été vraiment ma piqûre pour les voyages. Ça aussi, là, c'est de quoi que je chéris gros bien maintenant. En changeant tout ce mode de vie-là, tu sais, moi étant un gars de campagne, j'ai toujours eu ma moto, ma motoneige, toutes mes choses, mes bébelles en moteur, mon garage pour t'abonner le soir. Là, je me retrouve en appartement, j'allais plus avoir ça. C'est que là, je me disais, ça va être quoi mes nouvelles passions? Ça va être quoi je vais faire? Tu sais, je me mettrais pas à tricoter certains les soirs. Ben, t'aurais pu, là. T'aurais pu. Un peu moins ton style. J'aurais été surprise, mais t'aurais pu. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que quand tu as tous tes loisirs, là, puis c'est tes habitudes aussi, là, qui viennent toutes changer, puis là, tu te retrouves avec pas ce potentiel de loisir-là. Faut que tu t'en vires de bord rapidement, puis que tu réapprennes à te connaître aussi là-dedans, là. Tu sais, qu'est-ce que Maxime aime faire, finalement, s'il n'y a pas son garage avec son skidoo dedans, tu sais? Effectivement, ça a été vraiment ça. Puis, tu sais, le voyage, c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a rappelé le plaisir que j'avais en plein air, tu sais, la liberté que le voyage, elle apporte aussi. Ça fait que c'est juste que ça m'apporte d'autres voyages à venir. Il va y en avoir d'autres. C'est prévu à chaque année qu'on repart. Incroyable. Wow! Avec ton frère ou juste toi? J'en ai refaire d'autres avec mon frère, c'est sûr. On n'a rien de là encore présentement, mais c'est sûr Ça va s'en venir, qu'on se tient là. au courant. C'est un Incroyable. projet. Wow! Fait qu'après avoir vécu tous ces imprévus-là et aussi ces aventures-là, qu'est-ce que tu ressors de ce voyage-là? En fait, ce que je ressors, c'est être beaucoup moins matérialiste, être moins attaché là, à tout ce qui nous entoure, la maison, tu sais, les projets, la motoneige et tout. C'est vraiment se recentrer là, sur moi, le moment présent. Tu sais, quand j'étais dans l'Ouest, juste me trouver un truck stop pour aller me laver, c'était une aventure, c'était le fun. Aller déjeuner, c'était le fun. C'est que je me dis, tu sais, l'important, c'est vraiment avoir un toit, être en santé, tu sais, que je manque de rien, que je réponde à mes besoins fondamentaux. Ça m'a vraiment recentré là-dessus. Euh, Ensuite, là, les autres bonnes choses, là, tu sais, la belle maison, le motoneige et tout, ça ajouteront juste comme des plaisirs, des loisirs, et non comme un besoin d'avoir ces choses-là. Et là, maintenant que tu étais de retour de ton voyage dans l'Ouest, que ta maison était vendue, que tu étais inscrit à l'école, c'était quoi les prochaines étapes pour toi? C'est quoi qui t'attendait à ton retour? Le retour dans l'Ouest, c'était vraiment très rapide. Je suis arrivé dans l'Ouest, je me souviens pas exactement, je crois un jeudi. Ouais, c'est ça, un jeudi. J'avais une journée d'introduction à l'école le lendemain, le vendredi. Et lundi suivant, je commençais l'école. Ça a été vraiment vite. On ramène tout le stock à Québec. Fait juste défaire ma valise de linge, puis on dépackera le reste plus tard. Je commence la vie d'étudiant dans un nouvel appartement avec un colocateur, ce que j'avais jamais fait de ma vie, ben, à part rester avec ma conjointe, mais on s'entend que c'est pas C'est pas le même type de colocation. Non, là. c'est pas la ça, même dynamique. exactement. C'est ça. Le retour à l'école, là, c'était vraiment s'habituer à ma nouvelle horaire de cours. Euh, être assis à tous les jours sur les bancs d'école. J'avais 9 cours au départ. C'était vraiment un horaire chargé. Ça me donnait environ 35 heures de cours, à part les Les travaux, devoirs les le devoirs. soir.
pour moi, c'était comme, oh, ça peut pas tout rentrer dans ce cerveau-là. C'était trop d'informations qui arrivaient en même temps. Ça a été vraiment un shot d'excitation. Ça a fait dans quoi que je me suis embarqué. Moi, j'étais-tu bien dans l'Ouest, finalement? Ouais, c'est ça. Pas de responsabilité, libre de faire ce que t'as envie de faire. Puis on s'entend que 9 cours, c'est énorme, là. Effectivement, c'était beaucoup trop pour ce que j'étais capable d'effectuer là, présentement. Aussi, là, je me cacherai pas, j'ai jamais été une personne studieuse auparavant. Ça fait que, puis en plus, l'avoir fait une pause de 12 ans, tu sais, je suis pas. C'est que là, il y avait des notions que. Parce que j'ai tous mes cours de base, des notions que. J'étais comme là, on a vu ça quand, nous autres, dans notre vie? Exact. C'est que ça a été vraiment une grosse adaptation. C'est que là, encore là, il fallu trouver une solution. Mais j'ai regardé à l'école c'était quoi les solutions pour ça. J'ai vu qu'il y avait un API. On a retiré des cours de mon programme pour échelonner mon programme à terme sur 4 ans au lieu de le faire en 3 ans OK. pour pouvoir me permettre là, d'assimiler tous ces cours-là plus difficiles pour moi et pouvoir mieux intégrer la matière. Puis, qu'est-ce que ça l'a amené comme émotion de ton côté de devoir abandonner 2 cours dans ta session? Puis, je dis le terme abandonner parce que c'est ça le jargon scolaire, là. Je te pose cette question-là parce que moi aussi, de mon côté, j'ai fait ma technique en 4 ans parce que j'ai fait une dépression à ma première année. Moi, personnellement, je l'ai vu comme un échec, là. Tu sais, je suis pas très indulgente envers moi-même, là. Ça m'a quand même blessée, puis j'avais peur qu'on me juge, tu sais, que je le fasse en 4 ans, que je suis pas assez bonne pour le faire en 3 ans normalement. Toi, comment tu t'es sentie quand tu as fait ce choix-là? C'est sûr qu'au début, c'était un peu la même inquiétude que toi. Je me disais, Colin, pourtant, tout le monde le fait en 3 ans. Si le programme c'est dans 3 ans, pourquoi que moi je suis capable? Mais en même temps, je me dis, Colin, si je fais pas ça, puis Maxime, il survit pas, mais Maxime, il aura juste pas de diplôme à la fin. C'est que faut que je passe à moi en premier. Si je veux être en forme, puis je veux être capable d'aller à l'école, faut que je le fasse sur 4 ans. J'ai juste pas le choix, puis ça va être une étape de plus à parcourir. Mais on va y aller comme ça parce que c'est ça, faut penser à moi en premier pour que le moi soit capable d'aller à l'école à tous les jours, puis que le moi réussisse à avoir un diplôme à la fin, puis que je réussisse à faire ce que j'aime vraiment. C'est ça le but, dans le fond. C'est pas le chemin qu'on va prendre, mais c'est le résultat qui va arriver à la fin. Là. Oui, exactement. Le plus important au final, c'est d'accepter qu'il faut respecter nos limites, puis que les autres ils pourront bien penser ce qu'ils veulent, mais l'important, c'est ça. Nous, on s'est écoutés, on a respecté nos limites, puis ça nous aide à réussir par la suite, là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en plein la même ligne de pensée que j'ai que toi. Donc, au final, c'est une décision qui a été déchirante, mais dont vous êtes quand même satisfait, c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça. C'est vraiment apprendre à s'écouter soi-même, apprendre à lire nos conditions physiques et mentales là, pour voir là, jusqu'à quel niveau qu'on est capable de tolérer pour trouver un bonheur aussi dans ce qu'on fait. Parce que si tu sais, on se met de la pression énormément pour réussir, puis qu'on n'a plus de plaisir, mais on va arriver à la fin de notre parcours, qu'on ne l'aimera plus notre parcours parce qu'on va avoir été trop surchargé tout le temps. Puis on n'aura peut-être même plus le goût de faire ce métier-là qu'on a travaillé si fort. T'as tellement raison, là. Je pense vraiment pareil comme toi, puis moi aussi, de mon côté, c'est zéro un regret, là. Tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ça m'a également appris à accepter que c'est correct de ralentir, là. Tu sais, dans une société de performance, que tout va tellement vite, puis il faut tout le temps performer à son plein potentiel, c'est pas ça la réalité, là. Tu sais, il y en a des journées que c'est plus difficile, il y a des sessions que ça va être plus difficile, des années que ça va être plus difficile aussi. L'important, c'est vraiment juste de s'écouter au final, puis de ne pas écouter les autres qui ont à dire à propos de ça, là. Exactement. Effectivement, tu parles de performance. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était ancré en moi très fort parce que avec mon handicap, j'ai toujours voulu performer au-delà de ce que j'étais capable pour te montrer que pas je suis capable de performer autant que les autres malgré ça. Il fallait toujours que je sois une coche au-dessus de mes performances pour être juste au niveau égal à tous. Encore là, juste égal à tous, c'était pas assez pour moi. Moi, il fallait que je sois meilleur que les autres avec
Je l'en mettais 2 fois plus. Ah ouais, beaucoup de pression sur tes épaules. Ça fait que là, apprendre à s'écouter, pour moi, c'était vraiment de quoi de très difficile à faire. Mais en fait, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Puis ça me permet d'apprécier les plus petites choses, là, et les plus anodines. Tu sais, au lieu de juste les voir filer, puis dire, il y a une journée qui est filée, il y a une journée de moins, mais non. On, on se ressent sur l'essentiel. Ouais, vraiment. Vraiment. À part l'espèce de horaire beaucoup trop chargé puis pas du tout adapté à tes besoins à ce moment-là, est-ce qu'il y a d'autres embûches qui sont arrivées pendant ta première session au cégep? Ben, en fait, comme que je disais tout à l'heure, au départ, là, j'avais rencontré un pays, j'avais retiré 2 cours. Mais malgré tout ça, quand j'étais arrivé à la mi-session, c'est pas une semaine de relâche qu'on a à l'automne, mais il y a ça une semaine de lecture. J'étais là, je savais plus où donner de tête. J'avais comme une pile de travaux, je savais même plus lequel faire en premier. J'ai carrément décidé, j'ai mis tous mes travaux de côté, puis pendant une semaine, j'ai carrément décroché de l'école complètement. Je savais plus où en mettre la tête, puis à ce moment-là, j'ai vraiment remis mon cours en question. J'ai dit, vas-tu y arriver? Parce que déjà, j'avais retiré 2 cours, puis je trouvais encore ça difficile. Ça fait que, au final, où j'ai échoué, j'ai eu des travaux à remettre que j'ai pas pu remettre. J'ai eu des zéros sur ces travaux-là. À la mi-session, c'est sûr, c'était des travaux qui comptaient pour 15-20% de ma session. C'était quand même important. Ça a été difficile de voir que j'ai pas réussi à faire ça, et que tous les collègues de classe, finalement, eux, ils arrivent, puis ils ont réussi, puis il y avait des travaux d'équipe. Parmi ça, j'ai dû admettre à mes collègues que faites-les sans moi, je suis juste pas capable présentement mentalement de faire ces travaux-là avec vous. Ça a été dur, mais après ça, on a repris le rythme. Après la semaine de lecture, mais j'ai abandonné un autre cours, c'est que j'ai eu une mention échec, mais que je vais reprendre là, à la session d'hiver plus tard, mais je suis plus prêt. Ça a été vraiment ça. Ça a été remettre se remettre à jour là, avec toute l'adaptation du cégep, parce que c'est sûr qu'au début, j'avais jamais eu ça, mon agenda, puis savoir dans quel ordre faire ses travaux, quand étudier. Le travail est à remettre dans 3 semaines, c'est pas grave, on va le faire dans 3 semaines, mais finalement, t'as 4 travaux à faire dans 3 semaines. C'est ça, c'est que toutes les cours se font en même temps. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui sont jamais allés au cégep, la mi-session, là, c'est comme une fin de session, là. Tous les travaux, des gros travaux, tous les examens, c'est tout en même temps, tout dans la même semaine ou 2 semaines. Et c'est très facile de perdre la tête, là. Exactement. Puis dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais dans bien des cas, j'ai trouvé que des fois, des mi-sessions étaient pires que des sessions parce que, en plus de tous tes gros travaux, tu continues à avoir de la matière qui t'est apprise. Tu sais, en fin de session, souvent, il y a certaines heures de cours qui sont libérées ou qui sont accordées à de la révision, tandis qu'à ta mi-session, tu as tous tes travaux qui valent pour comme la moitié de ta session, en plus de devoir apprendre encore de la nouvelle matière. Mm-hmm. Oui, effectivement. Aussi, je rajouterais à ça ce qui rajoute. Mais c'est une semaine de lecture, mais puis il y a des travaux d'équipe à faire, mais on s'entend que là, on est une semaine qu'on n'est pas à l'école. C'est qu'on est tous un peu dispersés. C'est que là, faire des travaux en équipe, à distance, ça rajoute un défi supplémentaire. On n'a pas l'entraîne ou non plus de gang qu'on a quand on est tout le monde ensemble. C'est que ça rajoute une difficulté supplémentaire, là. Exactement. Puis il y en a qui se prévoient aussi pendant cette semaine de lecture-là de retourner, mettons, chez leurs parents hors de la ville de Québec. Puis là, essayer d'arrimer nos activités avec les activités de tout le monde, se trouver un trou pour faire nos travaux. C'est vraiment pas toujours évident, là. Exactement. Puis ça me fait penser, j'ai une question pour toi. En ayant fait un retour à l'école, est-ce qu'il y avait une grande différence d'âge, excusez-moi, avec toi ou les autres personnes qui, mettons, avec qui tu faisais des travaux d'équipe, avec qui tu vivais ta technique? Effectivement, oui, il y avait une différence d'âge. Ça a été un autre point marquant, là. Je me suis rendu compte que c'était pas la même mentalité, c'était pas la même génération du tout, là. C'était plus des 17-18 ans, c'est que c'est vraiment différent. De moi, même si je me sens encore jeune, j'ai encore l'impression de sortir du compteur, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un clash, que les blagues qui se faisaient, la mentalité, moi je me disais, bah, je suis encore jeune, mais finalement non.
on a quand même maturé, puis tu sais, moi je suis là, je suis assidu dans mes cours, puis tu sais, je suis pas un premier de classe, mais je me suis toujours à l'avant parce que je veux bien entendre le professeur, tu sais, je veux pas être distrait par les autres parce que je sais qu'il y a un écureuil qui passe dehors, puis je vais être distrait, ça fait que c'est vraiment ça, tu sais, je me focus vraiment sur l'importance de mes études au lieu de jaser avec mes partenaires, tu sais, des fois, ça aussi, ça fait une différence, ça peut faire des frictions entre collègues, mais ça a été une adaptation à surmonter de plus, mais on a réussi. Mhm. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu. C'était vraiment une curiosité de ma part de vivre l'espèce de différence d'âge quand, pour beaucoup de gens, le cégep, c'est comme la première période d'indépendance, tu sors du secondaire. Mais pour toi, c'était une expérience complètement différente, là. C'était comme un retour aux études après avoir vécu une vie adulte quotidienne typique, mettons. Après avoir vécu toutes ces embûches, l'adaptation à l'école au niveau collégial, à travailler en équipe avec une autre génération que la tienne, et après avoir complété, malgré tous les embûches, une première session de cours, comment te sentais-tu, mettons, à la fin de cette première session? En fait, après, à la fin de ma première session, j'avais vraiment beaucoup de gratitude envers moi parce que, tu sais, même si j'avais raté des épreuves qu'il fallait pour 15% de ma session, tu sais, les dernières, ça valait quand même pour 50-60% de ma note finale. Ça fait que, avec beaucoup de persévérance, j'ai réussi à remonter mes notes et avoir la note de passage dans tous mes cours que j'ai complété. Ça fait que c'est vraiment une belle notion là, de persévérance, pas avoir peur de demander de l'aide, tu sais, voir les autres possibilités. En finissant, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vit une période de déséquilibre, ce serait quoi? En fait, c'est prendre le temps de s'arrêter. Oui, la vie va vite, mais tu sais, prendre le temps de s'arrêter, ça l'ouvre les horizons, je dirais. Ça donne une vue plus grande de perspective. Tout ce qui peut être possible, c'est aller chercher de l'aide, c'est demander de l'aide, d'en parler à son entourage. Euh, Peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec notre entourage, mais au moins avoir une opinion. Puis peut-être qu'ils vont te dire ah, ben, je connais telle ressource, t'as essayé. Non, mais on peut s'informer. Puis des fois, tu sais, moi, au début, je regardais pour le programme de mécanicien d'orthèse-prothèse. Puis finalement, je suis orthésiste-prothésiste. C'est pas la même chose, mais c'est un point d'attache qui m'a attiré mon attention puis qui m'a emmené vers une autre chose. Ça fait que, en parlant vraiment à plusieurs personnes, mais ça nous guide tranquillement vers la bonne voie. Puis on trouve là, nos solutions. Là, Un peu plus facilement. effectivement, si on trouve plus facilement nos solutions, ça nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble là, de tout ce qui s'en vient, toutes les possibilités. Pas s'arrêter à un scénario seulement. Que, peu importe ce qui arrive, on réussit toujours à trouver un petit détour, un petit raccourci, une autre façon de s'y rendre. C'est comme un peu mon voyage dans l'Ouest. Ça a été un dur début, mais on a Tu fini l'as par... fait pareil. On l'a fait quand même, on est revenu, puis tout s'est bien été, puis finalement, je dirais que c'est mon plus beau voyage, malgré tout, malgré qu'il y a des bouts, j'étais comme là, voyons donc, voir que tout va mal demain. Imprévu après imprévu après imprévu, là. C'est ça. Mais au final, le résultat était magnifique. Ouais, c'est ça. En fait, sortir de sa zone de confort, tout ce que ça fait juste faire augmenter notre zone de confort, puis ça fait juste nous améliorer là, pour le futur, là, et être plus facilement dans sa zone de confort, là, peu importe la situation qui arrive. Hey, merci beaucoup, Maxime, pour ces belles paroles. Ouais, un gros merci. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est ce qui conclut ce 3e épisode du Carrefour des Esprits Libres. Avant qu'on se quitte, je vous invite à vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode, mais je vous invite également à nous suivre sur le reste de nos réseaux sociaux afin de ne manquer aucune activité offerte par le Carrefour Emploi Lobinière. Vous trouverez les liens vers nos différentes plateformes dans la description. Vous avez des questions pour nous? Des suggestions de sujets ou des segments qui pourraient bonifier le podcast? Encore mieux, vous désirez vous impliquer dans le podcast, que ce soit à l'avant-plan ou dans le processus de production? Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions, vous trouverez les façons de nous joindre dans la description.